Bonjour et bienvenue à Nouveau Modèle d'affaires, ou devrais-je plutôt dire à Futur Modèle d'affaires. La nouvelle série qu'on a composée pendant qu'on en faisait une. Avec la belle Marie-Lou et le charmant Alexandre. On est rendu à aux questions à rafale. C'est les mêmes questions que je pose à tous mes invités. Alors, la première, c'est le grand mystère. Quel est le livre qui vous a le plus impressionné ou marqué dans votre vie? Je commence avec la belle Marie-Lou. Moi, c'est rapide, c'est Le Prophète de Khalil Gibran. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup intégrer une petite dimension spirituelle dans tout ce que je fais. Je trouve que ça amène un bel équilibre, en fait. Je reste une âme quand même après tout, donc ça m'a vraiment marqué, ce livre-là. Good. Toi, c'est The Starfish and the Spider, donc l'étoile de mer et l'araignée. Non, c'est un livre qui a été écrit par un gars dont le nom m'échappe. Ça parle en fait des systèmes centralisés versus les systèmes décentralisés. Okay. Donc, dans le fond, une araignée, si tu lui coupes une patte ou la tête, elle ne peut plus fonctionner, tandis qu'une étoile de mer, tu peux la slicer en 5 puis elle va quand même fonctionner. Et certains modèles d'étoiles de mer, certains types. Mais dis-moi, si tu la slices en 2, l'étoile de mer, elle marche-tu encore? Oui, elle peut encore. En 2, elle marche encore? Oui, elle peut encore. Comme un ver de terre, ça, dans exactement le comme un ver de terre. Et ça part de l'Inquisition espagnole en Amérique. Et ça parle. L'étoile de mer? Non, en fait, le livre parle de l'Inquisition espagnole en Amérique et les tribus indiennes qui ont survécu, dont les Apaches, parce qu'il y avait un système décentralisé. Il n'y avait pas de chef unique pour l'ensemble de la tribu. Exactement. Donc, moi, ce que ça m'a appris, c'est que je pense que de donner une idée à une communauté qui la porte dans son cœur fièrement, c'est beaucoup plus fort que de donner le pouvoir à un seul individu qui va en diriger d'autres. Parce que si, à gauche, ça se split, bien, il y a des chances que ça se recrée dans de plus petites cellules qui sont aussi puissantes que l'ensemble. Tandis que dans l'autre, si on coupe la tête, le reste du corps tombe et ne fonctionne plus. Donc, moi, ça m'a donné le goût de travailler en équipe, en communauté, de mettre mon ego de côté, puis ça a eu beaucoup d'impact sur ma façon de faire. Good. Plan d'affaires, c'est une start-up, puis j'ai entendu un peu l'histoire, comment ça partit. Je présume que c'est pas vraiment votre fort. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'un plan d'affaires? En fait, est-ce qu'on a besoin d'un plan d'affaires? Oui. Est-ce qu'on avait un plan d'affaires? Non. Ah, ça, c'est une bonne approche. Ben, tu vois, ça, c'est une erreur qu'on a faite. De ne pas avoir de plan d'affaires au départ? Ben, oui puis non. Oui puis non, c'est pas tant une erreur, c'est plus un oubli. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on installe. Tu sais, pour vous rassurer, parce que vous êtes dans une start-up, l'expérience que j'ai, moi, des plans d'affaires, c'est que c'est rare que les entrepreneurs ont parti avec un plan d'affaires. La plupart du temps, ils partent sur une opportunité. C'est pareil comme vous autres, là, avec un appel par la passion, par un sujet ou quelque chose qui s'est pointé quelque part. Mais la planification elle-même, la planification stratégique et tout ça, c'est un processus qui se développe après. Et évidemment, on en a besoin. Il y a différents types de plans d'affaires. On en a besoin pour aller chercher du financement. C'est un plan d'affaires pour le financement. On en a besoin pour nos opérations, nos stratégies. Bon, on va l'appeler un plan stratégique d'opération qui est plus pour l'interne. On en a besoin pour se présenter à un client. Bon, on parle du même document qui a différentes vertus, différentes fonctions. Mais c'est tout à fait convenable et correct de ne pas en avoir au départ. Mais je suis convaincu que c'est probablement un tournant où vous avez besoin de planifier. Là, on commence. Là, on est rendu là parce que si on veut que ce soit viable, il faut réfléchir avant, il faut prévoir nos coûts, il faut être stratégique, sans non plus devenir obsédé. Je pense qu'il faut se laisser une bonne place pour la flexibilité. Quelle est l'importance que vous avez accordée à l'accompagnement? Est-ce que vous avez un mentor chacun? Est-ce qu'il y a un mentor dans l'organisation? Est-ce que vous avez été accompagné dans le processus jusqu'à présent? Financièrement, oui. On a des gens qui ont été très généreux avec nous. Mais je te dirais qu'au niveau des idées et de ce qu'on a créé, on a vraiment été tous les deux tout seuls. Mais là, on sent le besoin de commencer à être accompagnés un petit peu, justement parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est un peu un couteau à double tranchant, le succès. Il y a une demande, puis là, on a besoin d'être un petit peu encadré. Je vous dirais qu'une statistique importante publiée par la Fondation de l'entrepreneurship du Québec qui dit que les jeunes entrepreneurs qui sont accompagnés doublent leurs chances de succès sur 5 ans. Ah ouais? Alors, ils ont 2 fois les entreprises. On va faire ça. Ah ouais, je vais prendre son numéro de série. Ça va me faire plaisir. Je disais, puis j'ai une autre affaire que vous avez élaborée, mademoiselle, dans votre réponse, madame. Bientôt. Bientôt, c'est vrai, bientôt, madame. Hein? On annonce peut-être pas en primaire, parce qu'on l'a lu déjà sur Internet au moment où vous regardez ça, c'est sûr. J'ai été scoopé par les personnes intéressées, mais vous allez vous marier aussi prochainement. Félicitations à vous deux. Merci. C'est une grande décision, ça aussi. J'allais dire, le financement, vous dites, mademoiselle, vous avez été accompagnée par le financement. Est-ce que ça a été plus facile parce que vous avez déjà une carrière publique de trouver du financement ou c'est encore plus facile aujourd'hui? Bien, je pense que quand tu as un projet sur papier, des idées claires, tout ça, notre passion est assez contagieuse. Donc, pour nous, ça n'a pas été très compliqué de convaincre les gens de donner des sous pour nous financer.
Bien, puis il faut dire aussi qu'on n'est pas parti, tu sais, il n'y a pas quelqu'un qui est arrivé et qui nous a fait un chèque d'1 million. Tu sais. On est parti avec vraiment pas beaucoup, là. Ouais. Puis on a eu la chance d'avoir un partenaire exceptionnel dans l'aventure très tôt au début, qui est Métro, les épiciers. Et ça nous a aidé aussi à starter des projets, à commencer des projets, pardon. Et ça nous aide encore aujourd'hui à croître comme on l'entend, comme on aimerait le faire. Tu sais. Donc, il n'y a pas... Quand vous dites partenaire, juste pour bien faire comprendre ça aux gens, le partenaire Métro n'est pas un partenaire actionnaire chez vous. Absolument là. pas. Un partenaire, non, c'est un client. C'est ça. Un client qui nous encourage beaucoup. Okay. On s'aide, parce que c'est ça, on s'aide. C'est un échange de services, dans le fond. Ouais. Tout à fait. Je suis sûr qu'ils gagnent eux autres aussi en visibilité, sinon ils ne seraient pas intéressés. C'est clair, c'est clair. Ouais. Je pense qu'ils aiment bien les humains. Quel est le meilleur conseil que vous pourriez donner à un entrepreneur? Je vous l'ai dit, c'est les mêmes questions que je pose à tout le monde, même si dans votre cas, vous êtes une start-up. Mais quel est le meilleur conseil que vous pouvez donner à un entrepreneur? Je commence avec Alex. Bien, vous m'écrivez, c'est alexandre@3foisparjour.com et vous nous offrez de l'argent. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Ancien humoriste, hein, c'est Alexandre? Non, le meilleur conseil qu'on peut donner à un entrepreneur, c'est de... OK, vite. Quand je suis arrivé en télé, pour moi, la télé, c'était un monde magnifique. Et je pense que c'est un monde magnifique, mais ça ne fonctionne pas comme on pensait. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, la télé, c'est pas comme la TV. Je pensais que c'était structuré, droit, qu'il y avait que les gens savaient ce qu'ils faisaient, puis tout ça, mais honnêtement... Tu es en train de dire qu'ils sont tous incompétents à la télé, là. Non, pas du tout. Il y a des gens excessivement compétents. Moi, j'ai eu des très belles rencontres en télévision, puis il n'y a rien que je regrette, sauf d'avoir cru que ça fonctionnait droit, que c'était tout ça, parce que ça m'a un peu mis dans mes faux espoirs. Je me suis dit, OK, faut que je sois là, il faut que je sache où je m'en vais, qu'est-ce que je fais dans la vie, Ça m'a donné une certaine rigidité que je regrette aujourd'hui, mais qui est occasionnée par un manque. Donc, tu conseilles de travailler la flexibilité. La flexibilité. Honnêtement, là, de se dire... OK, ça ne se passe pas toujours comme tu penses. C'est exactement ça. Donc, d'avoir un sens d'adaptation assez élevé, prononcé, disons. Ouais. Tu donnerais le même conseil, toi, Marie? En fait, moi, c'est peut-être plus personnel parce que je suis une personne très émotive, mais c'est d'essayer de prendre des décisions pas sur le coup de l'émotion. Moi, j'apprivoise ça. Mais donc, l'instinct, oui, mais les émotions, un peu moins. Bien, je pense que ça prend des fois, en tout cas pour moi, ça prend un petit temps pour faire du ménage, puis il faut le faire, ce ménage-là, parce qu'à chaque fois que j'ai été sous l'impulsion, je l'ai regretté après. Donc, c'est le conseil que je peux donner. D'excellents conseils, excusez-moi, d'excellents conseils. Un nouveau mot. C'est la confiture, les confits, alors c'est dans le thème. Alors, quant à vous, revenez-nous. Ça va aller. Ça va être correct. Je suis indisposé. On va faire un échange de conseils. Si tu veux, je vais te faire des exercices d'addiction. Alors, revenez-nous à la prochaine capsule pour les questions rafales dans le nouveau modèle d'affaires.